Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du double arrière. Alors du coup dans la majorité des tutos de double arrière on va vous parler de la technique, de comment faire. Aujourd'hui on va plutôt parler de comment vaincre sa peur de faire double arrière. Parce que oui, à mon sens dans un double arrière 90% du taf ça va être d'avoir des couilles. Du coup me diras-tu, comment avoir des couilles Mathieu? Et ben c'est exactement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, la première chose c'est se rassurer en faisant des prépas. Donc je vais vous montrer une préparation que je fais moi et qui me rassure énormément en double arrière. C'est tout simplement de faire un salto arrière quasiment de l'arrêt et d'arriver à tomber sur le haut du dos. En gros, si vous êtes apte à faire ça, ça veut dire que vous êtes apte à déclencher assez de rotation pour tomber sur le haut du dos alors que vous n'avez même pas pris de rebond. Donc si mes calculs sont exacts et si on y réfléchit un petit peu, ça veut dire que si vous prenez beaucoup plus de hauteur, la tête passera sans problème. Et donc on écarte le plus gros danger qu'il y a quand vous essayez double arrière, c'est bien sûr tomber sur la tête. Bref, trêve de plaisanterie, démonstration. Cette prépa, je l'ai utilisée énormément pour préparer mon double arrière et pour me rassurer avant de le faire. Maintenant, on va passer à la deuxième chose qui pourrait vous aider, c'est ceci. C'est tout simplement d'avoir un tapis sur lequel retomber les premières fois, ça permet d'enlever la peur de la réception. Quoi qu'il arrive, vous arrivez sur un tapis, il peut rien vous arriver. Donc là, il y a deux options, soit vous avez un super pote comme moi qui peut vous jeter le tapis pendant que vous êtes en l'air. Je fais juste un et demi arrière sur le dos. Comme ça, vous avez la préparation en live. Bouge qu'on jusqu'à la fois, tu vois. 1, 2, 3. Voilà, du coup, quand vous arrivez à faire une recette comme je viens de faire, c'est que vous pouvez faire double arrière. Du coup, c'est parti. 1, 2, 3. Yes. Voilà. Et quand vous arrivez debout comme ça sur le trampoline, bah c'est le moment de le faire sans tapis. Soit bah, vous posez le tapis d'avant sur le trampoline, comme ça, bah il est déjà là, il n'y a pas de problème. Le seul petit défaut de cette technique, c'est que ça va casser un peu le rebond du trampoline, mais franchement ça va, en poussant bien fort dans les jambes, ça se compense. Oui! Alors là on arrive à un conseil qui peut paraître complètement stupide, compter jusqu'à 3. C'est quelque chose qui m'a été super utile pour envoyer mes premiers doubles arrière. Tout simplement je compte jusqu'à 3, donc à chaque rebond compte 1, donc je fais 1, 2, 3 et quand je touche le troisième rebond, quoi qu'il arrive je l'envoie. Ça c'est vraiment un truc qui est bête, mais le 3 en fait il sonne comme un ultimatum dans ma tête et je me dis quoi qu'il arrive je vais l'envoyer quand je dis 3 et donc vous l'envoyez. Ce conseil il est vraiment pratique pour l'envoyer, mais il faut toujours garder en tête que si vous envoyez un double arrière, on est à 100% concentré. Et du coup on en arrive au troisième conseil, se concentrer quand on fait le double arrière. Se concentrer c'est un bien grand mot qu'on vous donne à l'école qui veut tout et rien dire, mais moi je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour moi. Se concentrer ça veut dire penser à ce que vous faites en l'air. En gros j'avais déjà fait une vidéo sur ça il y a longtemps sur ma chaîne et du coup je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont pas vu, mais ça veut dire laisser la technique prendre la place de votre peur dans votre tête. Je m'explique. Quand je vais faire un double arrière, je vais me réciter ce que j'ai à faire dans la tête. Ce qui va permettre à mon cerveau de se concentrer uniquement sur la technique et même de m'appliquer encore plus sur la technique et de partiellement oublier la peur. Ajoutez à ça le fait d'avoir en tête que si vous l'envoyez à 100%, vous avez beaucoup moins de risques de vous blesser en l'envoyant pour la première fois. Parce que ouais, le plus gros danger en double arrière, c'est tout simplement de bugger en l'air et de s'ouvrir. Et pour éviter ça du coup, il faut se concentrer sur la technique. Quand j'envoie mon double arrière, sur quoi je me concentre? Je me récite dans la tête, donc je prends le temps de... Je sors de la toile en envoyant fort mes bras, je quitte mes genoux le plus fort possible, je bats le sol une fois, deux fois, et je joue. Ça a l'air bête, mais honnêtement, ça se passe tellement vite que quand vous avez ça en tête dans les airs, vous n'avez pas le temps de vous dire « Oh là là, et si je tombe sur la tête ?» Wouh! Bref, voilà les potos, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. Moi, double arrière, ça a été un truc qui m'a fait très peur pendant très longtemps et je suis vraiment contente de commencer à y arriver. Du coup, vu que j'ai commencé à y arriver facilement et que maintenant je le fais régulièrement, j'avais envie de partager mes conseils avec vous, tout simplement parce que je pense que ça peut en aider certains d'entre vous. Si la vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les potos, salut!